Bonjour, aujourd'hui on va perdre tout ce qu'on possède, se fâcher avec les gens de la haute et emmerder notre vieille tantine dans The Prodigal Club. Souffrant du spleen de notre siècle et en bon gentleman, vous allez tromper l'ennui en faisant des paris débiles. Et là, dans le genre paris débile, on fait difficilement mieux. Vous allez tenter de détruire votre propre vie. Celui qui perdra le plus d'argent et arrivera à se fâcher avec le plus d'amis, un des 4 amis du jeu, pas vos vrais amis autour de la table, pour une fois, gagnera le pari. Alors pour faire ça, pas question de travailler, on va envoyer nos petits boys qui vont bosser pour nous. Ouf, j'ai eu peur. Ils vont fixer des rendez-vous avec nos amis, histoire que nous, on n'y aille pas, ou alors on y aille juste pour leur cracher à la gueule des trucs vraiment sympathiques. Ils vont aussi aller vendre nos possessions à perte comme ça, parce qu'on est cool, et récupérer plein de cartes qui nous donnent des actions, ou des amis très utiles quand il s'agit de perdre plein de thunes. Voire même ces cartes, ça peut être des possessions complètement inutiles et ridicules. Mais surtout, nos petits boys, ils vont aller embêter Tata Ginette parce qu'elle nous aime vraiment trop bien. Et ça va pas. Elle pourrait répandre des rumeurs positives sur nous. Et ça va ruiner tous nos plans. On va pouvoir avoir tout un panel de cartes devant nous. Et parmi ça, il y a plein de petits détails très rigolos. Des vêtements trop pompeux qui vont dégoûter nos amis. Des animaux de compagnie un petit peu trop encombrants. Des employés surpayés. Ou les petites après-midi salon de thé. Délicieuses. À chaque fois, soit elles vont nous faire perdre des sous, soit elles vont emmerder nos copains. À noter que pour plus de subtilité, l'amitié de nos connaissances est notée sur 3 pistes différentes. Et à l'aide de journalistes ou autres notaires, on va pouvoir les faire passer d'une piste à l'autre, histoire d'éviter d'être là au moment où la vieille tata, elle raconte des trucs vraiment trop gentils. À la fin, on compte le total de la valeur de tout ce que vous avez devant vous, mais attention, toutes les possessions que vous avez encore, vous allez être obligé de les revendre vraiment trop cher. Alors vendez vos maisons, même si comme ça vous êtes plein aux as, au moins vous possédez plus rien de réel. On va aussi compter la valeur de nos différents amis, et le score le plus haut entre ces deux choses, argent et relationnel, sera notre réel score final. Et évidemment, il faut être le plus bas. Convention bondée et petite table oblige, j'ai pas pu jouer avec le jeu complet. Il reste donc une partie élection où il va falloir s'arranger pour perdre évidemment. Parce que bon, se fâcher avec les gens de la haute, ça suffit pas. Il faut aussi que quand on se balade dans la rue, les gens nous crient dessus et nous jettent des tomates. Bah oui, non, sinon, on n'est pas assez triste. Si on rajoute à ça qu'il est possible de combiner The Prodigal Club avec Last Will, on a du coup des tonnes de combinaisons de cartes à découvrir et un max de déchéances à s'infliger. On notera aussi le plateau modulaire en 4 parties autour d'un triangle, qui est plutôt original et qui donne un aspect fort intéressant à la table. On regrette juste peut-être que il soit pas allé jusqu'au bout avec des pistes en triangle et des machins, mais bon, ça devient compliqué. Bref, c'est comme prévu. Un jeu aux artworks léchés, au gameplay propre, mais surprenant. C'est un digne successeur / une énorme extension au bon vieux Last Will. Et on en regrette presque de pas être riche comme ces mecs-là, et de pouvoir juste faire le pari parce que ça a l'air quand même vachement fandard quoi.